Moussa Peggy est un groupe de jeunes étudiants qui tutoient la SAP et en faire un outil de communication en Guinée. Derrière ce mouvement, la volonté de promouvoir le textile guinéen, de conscientiser la jeunesse, la sensibiliser sur des fléaux comme l'immigration clandestine, la violence ou encore l'insalubrité. La Wembalogie, en hommage au roi de la SAP, à Papa Wemba, est le nouveau concept que le mouvement veut aussi développer. Je vous propose qu'on regarde quelques séquences. Ils sont nombreux, ces lycéens qui n'ont pas été orientés vers l'option de leur choix. Nous avons effectué une petite virée dans quelques écoles de la capitale et nous nous sommes aperçus que le débat sur l'importance des options existe toujours. Regardez. Impossible de parler du rap guinéen sans le mentionner. C'est dans les années 90 qu'on le découvre à la faveur d'une kermesse. Il est invité à rejoindre le grand mouvement de rappeurs, la saga hip-hop. Sa plume tranchante lui a coûté la tôle. Nous sommes sous la Deuxième République. Il accuse un acharnement sans raison et le comportement odieux du producteur mesquin. Mastagui est l'invité de l'interview de Calais. Il nous parle sans filtre de sa carrière, sa nouvelle vie de présentateur télé et sa vision de la religion. Bonjour Mastadji. Bonjour mon négro. Dis-moi Mastadji, et tu dis aux téléspectateurs comment tu es entré dans le rap d'abord et en même temps tu quittes le rap, tu vas directement dans un autre milieu, mais cette fois-ci un milieu de la presse, un milieu médiatique qu'on appelle Espace TV. Ouais, évidemment, tout le monde me repose la même question. Bon, j'y vais droit. D'abord, j'ai commencé par amour. Je dirais pas que c'est le rap qui m'a... Je dirais pas que j'ai cherché à devenir rappeur, mais le rap est venu dans ma vie, quoi. Parce que j'ai commencé par les graffitis. Et après les graffitis, j'écoutais les IAM, La Planète de Marseille, Faf La Rage, Funky Family. Et donc, j'étais totalement obsédé par les lyrics de La Planète Mars, quoi, voilà. Et du coup, à un moment, j'ai eu des vécus. Raconte-nous ces vécus-là. Des vécus de la vie, c'était pas rose tantôt. Et donc, j'ai décidé de pleurer à travers la plume. Et voilà comment je suis devenu un petit écrivain. Un petit écrivain. Okay. D'accord. Donc, quand tu parles de migration, deuxième partie de la question, c'est que moi, j'appelle pas ça une migration, c'est plutôt une évolution parce que voilà, le journal rappé, c'est toujours du rap, tu vois, c'est une simulation d'un JT classique, tu vois, c'est pas forcément qu'on est des journalistes, tu vois, je le dis tantôt, je ne suis pas soumis au dictat de la hack. Moi, je suis qu'un artiste, tu vois. D'accord. On va prendre cela comme de l'animation culturelle. On va revenir sur cette question. Mais avant, la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir qu'est-ce que Mastadji a pu faire pendant sa carrière de rap. Est-ce que tu as sorti des albums? Combien d'albums tu as eu sur le marché de disques? Et quelles sont les difficultés auxquelles tu étais confronté? Parce que généralement, les mécènes sont parfois
tellement avares qu'ils exploitent les talents et voilà, ça bouge pas parfois. J'ai au fait sorti un album qui s'appelait On n'est pas fou. Album qui contenait les deux morceaux phares, Je suis pas né dans un château et Élection Batali, et qui sortait en pleine période électorale de 2003, c'est-à-dire le 7 décembre, et qui clashait le PUP à l'époque et qui s'opposait. En ce moment, wesh, ça allait bien. C'était le RPG aimait ça hein, en ce moment parce qu'on était des anticontéistes, bien qu'aujourd'hui on est un peu marginalisé. Ok, donc je te disais. Ça vous a coûté la prison. Ouais, on se rappelle. Ouais, ça m'a coûté la prison. Vous avez fait la maison centrale. Bon, pas la maison centrale, la gendarmerie de Damdalaï. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fait un album qui s'appelait, notamment, je vous disais le nom, mon premier album, mais j'avais aussi un autre album qui n'est pas sorti en Guinée, qui n'est pas sorti physiquement, mais qui s'est vendu sur Bandcamp et qui était vendu à 10 € les 10 titres, ou soit 1 € un morceau téléchargeable. Et donc, je dirais 2 albums, mais un en Guinée et un autre à un niveau international, quoi, parce qu'on pourrait le télécharger même à Tokyo. Mastadi, on ne va pas dire qu'il était totalement effacé sur la scène, mais il y a eu une longue absence, il faut le préciser. Ouais, c'est vrai, il y a eu une longue absence. Cette absence se justifie par l'apprentissage, notamment du business, tu vois. Et après, il y a eu des formations, mais aussi c'est surtout dû à l'amateurisme des labels, des maisons de production en Guinée, à leur allergie face à la vérité que prône le hip-hop, et voilà, à leur goût immodéré de faire beaucoup de millions en prostituant notre art, notre musique qui est en temps normal notre état d'âme, le tremplin par le Vous vivez de ça. On dit des choses, tu vois. Ouais. Et voilà, il y a beaucoup de raisons. Quelle est votre vision sur la religion, ou bien quelle est la religion que vous pratiquez? Bon, écoute, sur extrait de naissance, c'est Blaise Béavogui, donc j'ai grandi au sein de l'église catholique et tout ça. Mais vous voyez, ce côté religieux, l'autre disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Vous voyez, donc, si souvent c'est elle qui divise les hommes, si souvent c'est elle qui marginalise, si souvent c'est elle qui indexe l'autre de pécheur, si souvent c'est elle qui projette son ego, l'opprobre sur les autres qui ne sont pas forcément... Tu vois, la religion, c'est l'ensemble des dogmes et des doctrines qu'on vous fait ingérer depuis bébé, quoi. Vous, quelle est votre croyance? Ma croyance, c'est que je suis humaniste. Voilà. Ça ne suffit pas. Ma croyance, je crois à un Dieu. C'est qui votre Dieu? Mastadji, c'est qui votre Dieu? Je crois que ça n'a pas trop d'importance. Vous priez quand même? Oui, je prie. Comment? Je m'adresse à mes ancêtres. C'est qui tes ancêtres? Bon, mes ancêtres les plus proches de moi, c'est mes parents. C'est Volo Abala, c'est Koluma Bakali, Koluma Soroni, c'est Volo Awewo, tu vois, c'est leur ascendant. Jusqu'au premier homme noir, tout ça, c'est mes descendants. Je crois que entre spiritualité et religion, il n'y a pas trop de différence, d'autant que c'est le même but, c'est de transformer un homme. Est-ce que tu penses que la religion, c'est pour canaliser les gens, pour ne pas qu'il y ait assez de bêtises sur Terre, c'est ça? Voilà ce que je te dis, c'est de canaliser les mauvaises énergies, tu vois. Et ce que vous appelez les péchés, c'est des... Nous qui? Bon, puisque tu brandis fort ta croyance, donc... C'était ça l'interview décalée. Et bye bye.
C'est tout ce qu'on avait à vous offrir ce soir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Gardez la même bonne humeur. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news décalées. Bonsoir.